La grande finale 2022 du concours des génies de la construction se tenait à Paris au siège de la Fédération française du bâtiment le 8 juin dernier. Ce concours, qui existe depuis 2005, vise à encourager la créativité par un travail collectif d'élèves ou d'étudiants qui réalisent un projet de construction ou d'aménagement des territoires. Cette année, ce sont 19 équipes d'élèves et d'étudiants de collèges, lycées et établissements du supérieur, encadrés par leurs professeurs, qui se sont retrouvés. Bonjour, je me nomme Lina, je suis en classe de 3e et je fais partie du club sciences du collège Capuchinet qui se situe à Nîmes. On a participé au concours des génies de la construction et on vient de présenter notre projet qui est la maison à chauffée au compost grâce à un puits canadien. Alors le puits canadien en été sert à refroidir la maison et le compost en hiver sert à la chauffer. Il chauffe l'eau ainsi que l'air. Donc si on a ce type d'habitat, on est totalement indépendant des grandes industries d'énergie. Bonjour, je m'appelle Philomène, je viens du collège Pierre-Hyacinthe Cazaux à Morée, Hauts-de-Bienne, dans le Jura. Notre projet consiste au réaménagement de la maison Pasteur de Arbois. Ce qui m'intéresse dans ce concours, c'est pouvoir découvrir les métiers du bâtiment, participer à un projet où on est en équipe et pouvoir prendre la parole, faire de l'oral. On a eu beaucoup de projets très intéressants. Pour tous les participants, on peut dire qu'il y a eu un investissement fort, un investissement vraiment dans le temps, dans la forme, dans la présentation. Tout était fait pour que ça marche. On voit que les jeunes sont vraiment très centrés sur l'écologie, ils sont très centrés sur le réchauffement climatique, ils en entendent parler. Et maintenant, ils font plus que réagir, ils agissent. Ils sont en train de se dire que seuls, ils peuvent faire quelque chose, mais en communiquant et en échangeant avec les autres, ils peuvent faire mieux. Bonjour, je me présente, je suis Clément Autin, je fais partie du lycée Saint-Nicolas. On est venu présenter notre projet qui porte le nom de rénovation d'une partie de notre lycée. On s'est rendu compte que notre lycée avait des contraintes et des défauts. Au fur et à mesure des années, on a décidé de prendre note de ces défauts et du coup en terminale de pouvoir faire un projet avec un budget illimité. Je suis content pour moi et ma classe du coup, parce que c'était vachement sympa comme projet. Le projet pour l'instant, je pense qu'on l'a fini, mais il va sans doute être amélioré en projet de bac avec certaines améliorations qu'on pourrait apporter sur les systèmes et puis même d'autres idées qu'on pourrait avoir sur le projet. Franchement, je suis plutôt content. Surtout, on a une belle récompense et tout, et on n'est pas là pour rien, quoi. Ça veut dire qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Donc franchement, non, très, très content, très content. Une fierté, comme elle dit, mais elle n'ose pas le dire au micro. Cette 18e édition a montré que ce concours était toujours aussi sollicité par les élèves, par les professeurs, par les établissements scolaires et universitaires. Ce concours récompense effectivement l'investissement des jeunes, il le récompense dans le travail en équipe, dans la collaboration, dans le travail aussi de communication. C'est bien d'avoir fait quelque chose, mais savoir communiquer sur ce que l'on a fait, c'est très important. Ce que je retiens de cette 18e édition, c'est l'engagement des jeunes de tous les âges, du plus jeune en 6e de SECPA jusqu'à l'élève ingénieur. C'est le même engagement, la même implication sur les thématiques d'actualité qui recouvrent tout ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments et qui s'inscrit complètement dans les enjeux écologiques que nous avons à relever au niveau national. Les jeunes m'épatent toujours, et principalement les collégiens, parce que je trouve qu'ils ont une implication, un niveau de réflexion, de recherche, de connaissances extraordinaire.